Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa It's Bill Everything. Cette fois-ci, on va du côté américain. On va parler d'un chanteur, un artiste, un chanteur. On le reconnaissait comme le roi du autotune, mais au-delà de ça, c'est vraiment un bon artiste. T-Pain. T-Pain, on va pas contester, faire de débat. Il a du talent. Mais par contre, on va dire que le talent, ça fait pas ta valeur. Ton argent ne fait pas ta valeur. Le nombre de personnes qui te suivent non plus. Je sais, je viens de péter la ballonne de beaucoup de personnes maintenant, mais c'est la réalité. Ok? Je suis désolée, ou pas. Il a été poursuivi en justice pour une pension alimentaire qu'il voulait fixer à 500 $ par mois pour son enfant. On va comprendre que T-Pain, il est quand même millionnaire ou milliardaire, je pense plus millionnaire. Il a quand même un certain revenu, un certain mode d'argent, et les pensions alimentaires sont fixées selon le revenu du parent. Oui, la pension alimentaire est pour l'enfant, mais c'est fixé selon le revenu du parent. Et lui, par contre, il a fait d'autres types d'arrangements sans concerner le juge. Et c'est là le problème. Il a fait ses arrangements. Et là, maintenant, il s'est dit, ah, mais moi, de toute façon, dans mes arrangements que j'ai faits, c'est ça que je vais donner. Le juge a dit, non, ça ne marche pas comme ça. Tu fais tel montant, on doit soustraire ton revenu pour donner à l'enfant. Parce que le but d'une pension, c'est tu n'es plus avec la mère de l'enfant ou tu n'es plus le parent n'est plus avec l'autre parent, mais tu dois, comment dirais-je, ça t'assurer que l'enfant il garde le même mode de vie que l'enfant aurait eu si tu aurais été avec la mère ou le parent. Vous avez compris? Et aussi, il y a une autre chose concernant lui. Au-delà de ça, il a été connu pour ses infidélités répétées. C'est un artiste, c'est un homme noir, artiste, qui a de l'argent, infidèle. Déjà, l'homme pauvre noir, l'homme pauvre, il va être infidèle. Imagine maintenant qu'il a de l'argent et populaire avec l'argent. Oublie ça. Et surtout, il y a un autre truc qui est venu attirer l'attention. Il a publié un message public sur son Instagram où il disait que s'il se prenait sa partenaire avec un autre homme, il allait la i. Donc, toi, tu trompes ta femme. T'es le genre à vouloir tromper ta femme comme tu veux, mais t'es le plus jaloux. Les jaloux sont toujours les plus sensibles. Quand un homme parle de une femme, ce n'est pas de l'amour, c'est de la domination dangereuse. Et on va parler de tout ça ensemble ici, dans cette vidéo. On s'installe, on se prend un matcha ou quelque chose à boire. Dites-moi en commentaire c'est quoi que vous avez décidé de prendre finalement à boire. Et on y va tout de suite. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vimbo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby. Déjà, on va se dire une chose, l'argent ne fait pas l'homme, il démasse l'homme. Souvent, on se dit, quand il va avoir de l'argent, il va se comporter comme ci, comme ça. Pas du tout. Et ça, c'est l'erreur de confusion de beaucoup de femmes. En pensant que le prestige, la célébrité, l'argent, le nombre de personnes qui le suivent déterminait la valeur d'un homme. Et elle le mettait comme étant la sécurité, la valeur et le respect. Quand un homme a de l'argent, mais aucune stabilité émotionnelle, son argent devient une arme sociale. Il va l'utiliser contre toi et contre tout le monde. Il domine avec le statut, il contrôle avec les ressources, il écrase avec la dépendance. Et ce type d'homme, plus il a de l'argent, plus il devient dangereux. Parce que l'argent amplifie ce que tu es déjà.
Ça veut dire que des fois, vous allez voir un homme qui n'a pas d'argent et vous allez vous dire, je vais galérer avec lui pour le faire devenir un homme capable avec de l'argent. Et là, vous êtes étonné de voir que quand il a de l'argent, il vous parle différemment. Au début, quand il n'avait pas d'argent, il vous parlait comme chérie, mon amour, je t'aime. Quand il commence à avoir des capacités à avoir l'argent, où il sent qu'il commence à développer il commence à se sentir confortable, il commence à pas vous hausser le ton sur vous, à vous parler de façon rabaissante. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais c'est son caractère qui se révèle. Aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on dit que le projet qu'on vous avait dit de faire, de prendre un homme de galère et puis de l'élever, de l'aider, il faut aider l'homme noir. En plus, j'étais tombée sur un direct récemment, un direct de type d'individus, de gars de Montréal. Les gars de Montréal sont les pires déchets. C'est pour ça que les femmes noires, investir un gars de Montréal, c'est compliqué. Bref. Et puis il disait, ouais, moi, dès dans le date, 50-50, mais moi, je suis, moi, là, les femmes, de toute façon, elles vont à l'école, elles sont cultivées, elles travaillent, donc, elles peuvent nous entretenir, s'occuper de nous, les hommes noirs. J'étais comme, hein? Donc, toi, tu travailles, tu te cultives pour t'occuper de lui, mais on est dans le système où c'est autant accessible pour l'homme et la femme. Donc, si la femme décide d'aller d'aller à l'école, de faire ses prêts, parce que souvent, nos parents, ils n'ont pas mis de l'argent de côté pour nous, donc on va travailler à temps partiel et on va faire des prêts étudiants pour pouvoir avoir un meilleur standing. Le meilleur standing ne va pas vouloir dire de prendre un homme déchet et parce que supposément c'est un homme noir, il souffre trop. Lui aussi a la possibilité d'être dans le même banc d'études, on est supposé être des camarades d'études. Bref. Donc, des fois, on dit un homme sain devient plus généreux, un homme tordu devient plus toxique, et c'est un fait. Maintenant, on parle de la menace égale, c'est le code rouge, absolu. C'est que un homme vous dise, si je te surprends avec quelqu'un d'autre, je te hais. Qu'ils le disent dans la colère, qu'ils le disent pour rigoler, qu'ils le disent dans un message privé, ce n'est pas romantique, ce n'est pas passionnel, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est un signal criminel. Il faut arrêter de prendre les menaces comme étant « Ah, lui, il est toujours comme ça, il dit des choses parce qu'il m'aime trop. » Une menace reste une menace. Et qu'on soit clair, les troubles mentaux et la violence. La majorité des personnes atteintes de troubles mentaux sont plus souvent victimes que bourreaux. Un homme qui menace de t'exécuter soit exactement ce qu'il dit. La menace n'est pas un bug mental, c'est un message de domination pour te contrôler. Il faut arrêter de se dire « Ah, mais il a juste dit ça pour taquiner. » Et maintenant, on y va avec la pension alimentaire. Mettons les choses droites. Un homme ne donne pas de l'argent à la mère, il contribue à son enfant. Et ça, c'est clair. Oui. Si un père, et puis pour le cas de T-Pain, j'ai pu comprendre qu'il payait en tant que tel l'école de l'enfant, les soins médicaux, les activités de l'enfant et les frais importants. Alors oui, en effet, lui a jugé, il a calculé, ben, tu sais, je paye déjà les grosses dépenses, tu sais, les frais médicaux, l'école, les activités et des frais vraiment importants de l'enfant, c'est sur ma charge. Donc, le surplus qu'il donne avec ça, c'est 500$. Mais dans ce cas-ci, frère, tu prends tous les montants que tu payes, voici combien ça coûte pour l'année, pour l'école, voici les médicaux, combien ça coûte, et tu détermines le montant que tu débourses pour l'enfant, et tu le donnes au juge. Et voilà, aussi simple que ça. Et puis tu dis que si tu décides suite à ça de donner 500, d'ajouter un 500$ à la mère pour ajouter si l'enfant jamais il se lève, il veut manger du McDo, la mère elle n'a pas à s'inquiéter. Ça, c'est un surplus. Mais il a payé les bases. Mais j'imagine, lui, son problème, c'est quoi? Alors, on se dit qu'une pension mensuelle plus basse peut être logiquement justifiée. Donc, c'est complètement justifié parce qu'il paye toutes les charges de l'enfant. Mais le problème ici, ce n'est pas le chiffre. Le problème, c'est
la mauvaise foi, le dédain, l'attitude mesquine, le fait de donner l'impression que nourrir son enfant est une punition. Un homme véritable ne marchande pas la responsabilité parentale. Et c'est pour ça que le juge a dit, a pas compris ce qu'il voulait dire. S'il aurait eu un autre ton, il serait venu avec les factures, dire, regardez, je suis responsable de ça, 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 ça. Et à chaque mois, c'est ça que je débourse pour l'enfant. Même le juge, le 500 $, on n'aurait pas dû payer. Parce qu'il paye plus que 500 finalement. Tu sais, la pension alimentaire, c'est souvent plus mis en face pour ceux qui veulent même pas donner $1 pour l'enfant. Vous comprenez? Les désirs pervers déguisés en liberté. On va parler aussi de ça dans son dossier. T-Pain a un gros dossier, guys. T-Pain a déclaré que lui et sa femme faisaient fréquemment des plans à 3. C'est leur goût. Chaque couple a leur chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas idéaliser les couples parce que vous ne savez pas ce qu'ils font derrière leur porte. Mais une question simple. Si ta femme est celle que tu désires, pourquoi as-tu besoin d'un troisième? Bref. Beaucoup d'hommes utilisent la liberté sexuelle, le modernisme, le libéralisme amoureux pour justifier l'insatiabilité, la fuite affective, la dépendance sexuelle, l'incapacité à aimer une femme pleinement. Ce n'est pas de l'ouverture d'esprit, c'est souvent une fuite émotionnelle. Et le plus triste dans tout ça, beaucoup de femmes, quand elles se retrouvent avec ces hommes-là, ben, elles veulent garder leur relation, par désir de garder leur relation, ou peu importe, elles sont prises au piège. Elles décident d'y aller, de répondre à ces fantaisies, malgré tout. Un homme qui menace, parfois, c'est pour détruire la paix de sa partenaire, c'est détruire sa stabilité, détruire son estime, détruire ses rêves. La violence ne commence pas avec un coup, elle commence avec une phrase, avec un mot, avec un regard. Ça commence au début. Il faut vraiment prendre le temps de différencier c'est quoi la violence, mais ça commence avec le début, guys. On ne confond pas célébrité et valeur. Un homme qui vend des disques peut être émotionnellement pauvre. Un homme célèbre peut être un danger privé. Le public applaudit, la femme survit. Et ça, c'est un fait, une triste réalité, guys. Et quand on regarde avec la partie des petits conseils, une menace égale sortie immédiate. Prenez pas le temps de réfléchir. Quelqu'un vous fait une menace, c'est comme vous devez déjà être parti. Tu ne négocies jamais avec un homme qui parle de menaces, de jab, de te ci, de te faire du mal. Il n'y a pas de négociation. L'argent n'est jamais une garantie de sécurité. Regardez comment il parle quand il est frustré, pas quand il paie. Tu sais, c'est comme l'homme peut te payer des cadeaux, te donner ici, mais regarde au-delà de ça, là. Quand il ne donne pas de cadeaux, quand il est frustré, quand il a des actions, ça fonctionne pas, ça va pas dans son sens, comment il agit, comment il se comporte avec le personnel. Tu sais, quand on parle des dates, c'est justement pour voir le comportement de la personne avec les gens autour de lui. Vous allez en date avec la personne au restaurant, comment il parle avec le serveur. C'est tout ça qu'il faut regarder, guys. C'est pas juste regarder, il a dépensé un plat de 400 $ pour moi. Non. Comment il parlait au serveur. Et puis, ça vous donne un indice sur comment il est. Un homme qui t'aime ne te fait jamais peur. Aussi simple que ça. La peur n'est pas de l'amour, c'est de la domination. Le talent fait vendre, mais la valeur humaine, ça ne s'achète pas. Dans cette vidéo, on analyse le cas de T-Pain et on regarde en vrai, c'est quoi? On a pu voir beaucoup de facteurs sur lui comme étant une célébrité. C'est pas tout rose. Beaucoup de femmes vont pouvoir se dire, ah, mais c'est le jackpot d'avoir un enfant avec un type comme ça. C'est un homme populaire, il a plein de personnes qui le suivent sur les réseaux, c'est une vedette. Plus, il a beaucoup d'argent. Mais on le voit. Les personnes qui ont eu des enfants avec lui galèrent pour avoir une compensation régulière pour les enfants. En plus, l'arrogance qu'il ajoute, en plus, le mépris qu'il ajoute pour les personnes qui s'occupent de ses enfants, les mères de ses enfants. En plus, même ses partenaires, il a une jalousie excessive en ajoutant qu'il aime tromper aussi. Donc, lui, il va tromper, mais il va être jaloux excessif. Et en plus de ça, votre intimité, c'est une intimité qui doit être partagée parce qu'il a des désirs à remplir insatiables. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. C'est pas homme de valeur. Donc, c'est pas comme... Il ne faut pas se dire, ah, il a de l'argent, il est homme de valeur. Arrêtez de penser ça.
Vous allez être surprise. Un homme qui arrive, jette l'argent, il commence à dépenser pour toi. Faut pas commencer à être émerveillé, dire « Oh my God, j'ai trouvé un jackpot homme de valeur. » Pas du tout. Tu vas découvrir. Laisse-moi savoir ce qu'ils en pensent.